Comment on est la délinquance? Eh bien c'est très simple, ça commence à l'école maternelle. Parce que déjà à l'école maternelle, les blancs ils font quoi? Il y a des enfants blancs, leurs parents touchent 600 000, automatiquement leurs habits, c'est des habits à 600 000. Le petit blanc il a des Nike. Le petit blanc il a un Reebok comme tricot. Mais le petit Kanak, une fois que ses parents ils ont payé tout pour la SIC, il ne reste plus que 10 000. Quand le papa et la maman ils ont fini d'acheter pour manger, il ne reste plus que 2 000 francs. Et quand l'enfant il dit, papa je peux acheter un Nike, le Nike il est à 15 000. Et qu'est-ce qui se passe dans la ville blanche de Nouméa? Tous ces magasins avec des vitres, où on fait montrer des Nike, des Reebok, des Wackley en lunettes. Le jeune Kanak tous les jours, quand il rentre chez lui, il sait que ses parents ne peuvent pas lui acheter quelque chose. Parce qu'ici, il y a trop de suceurs de sang. Mais qu'est-ce qu'il fait au bout de 10 ans, quand il passe devant toutes ces vitres, où il y a tout ce qu'il veut, les Nike et tout? Eh bien c'est simple, il pète la vitre ou il rentre dans le magasin, il vole. Et tout de suite, derrière, il y a un policier qui dit, le vol est un délit puni par la loi, puni par l'article 311-1 du code pénal. La soustraction frauduleuse du bien d'autrui est un délit. C'est ça ce que la police, elle dit à nos jeunes. Mais nous, ce qu'on a déjà dit à la police ici, ce qu'on a déjà dit au commissaire Djoa, ce qu'on a dit il y a 2 semaines au tribunal de Nouméa, c'est très simple. Avant de traiter le Kanak de voleur, de délinquant, il faut régler le problème à sa source. Ce n'est pas en emmenant un président de la République ici pour voir la police, pour régler les effets. C'est clair. Parce que les tags, les graffitis, ce ne sont que les effets. Quand un jeune de PLK dit « nique la France sur les murs », c'est parce que c'est le seul moyen que la France lui a donné pour s'exprimer. Prendre une bombe marquée sur le mur, parce que quand il parle, automatiquement derrière, il y a un curé pour lui dire « Jésus, il a dit, aime ton prochain ». Et moi je dis aujourd'hui, le curé c'est un connard, le pasteur c'est un connard. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Jésus, il a dit quoi dans sa Bible? Aime ton prochain comme toi-même. Mais comment on fait pour appliquer cette parole ici, dans cette cité qui est colonisée par la France? Eh bien, c'est très simple. Aime ton colonisateur comme toi-même. Aime celui qui te fait payer les loyers comme toi-même. Aime celui qui vole ta femme comme toi-même. Aime celui qui vole ton pays comme toi-même. C'est pour ça que je dis que les pasteurs, c'est des connards. Et les curés, c'est des connards. Qu'est-ce que l'Église catholique, elle a fait pour nous? Ici, à PLK, qu'est-ce que l'Église protestante qui est là-haut, elle a fait pour nous? Ici, est-ce que l'Église protestante, elle est déjà venue dans chaque maison dire, eh voilà 30 000 francs pour t'aider? Jamais. C'est pour ça qu'on dit, il est hors de question en 2018 qu'on va continuer à laisser les Blancs dire à nos petits frères ce sont des délinquants. Nous, on a dit à la police, pour régler le problème de la délinquance, il faut régler 4 soucis. Il faut analyser les effets de la délinquance, les graffitis. Il faut analyser les conséquences de la délinquance, le Kanak en prison. Il faut analyser les causes de la délinquance, le manque de moyens des parents. Et surtout, il faut analyser l'origine de la délinquance. Mais c'est quoi l'origine de cette putain de délinquance ici, au Kanaki, à PLK, à Koutio, à Kabatawa, à Soweto? C'est quoi l'origine? C'est la présence de la France ici, et toutes ces structures, la SIC, la CEMAGLO, le FSH, et encore une fois, qui sont-ils pour nous traiter de délinquants, nous, Kanak, chez nous, alors qu'ils arrivent hier avec leurs pieds mouillés, pour voler nos terres, pour installer leurs bâtiments, pour nous parquer comme des lapins, à 40 000 francs le mois. Ils sont qui? C'est eux les voleurs. Moi je dis, le blanc dit français, c'est lui le voleur. La SIC, c'est un gros receleur de biens Kanak. Parce que l'argent que ton père gagne, l'argent que ta mère gagne, l'argent que ta tantine gagne, la retraite de ta grand-mère elle n'a pas volé l'argent. Elle a mérité cet argent. Par contre la SIC, tous les jours ils sont assis là, tous les jours à la clim, pendant que nos papas ils sont en train de crever dans le BTP, pendant que nos papas ils sont en train de crever dans les usines de merde. Tout ça pourquoi? Un salaire minable, un salaire qui ne permet pas aux parents de faire au moins un tour du monde avec ses enfants, au moins une fois dans sa vie. C'est pour ça que je dis, la SIC, ici à PLK, c'est lui le plus grand délinquant. Aucun enfant Kanak, aucun enfant Caldoche, aucun enfant océanien n'est un délinquant ici. Nos enfants, nos petits frères et nos mamans, ils ne font que subir
subir l'illégalité de la SIC ici. Aujourd'hui, on va vous proposer d'autres choses, d'autres façons de voir le monde. Un jour, un blanc est venu ici, il s'appelle Guillet, le gouverneur Guillet. Lui, il était pour la colonisation, ce qu'on appelle la colonisation Guillet, 1853, 1876. Ce mec-là, il a encouragé tous les blancs de France pour venir s'installer chez vous, Kanak, pour venir s'installer dans l'Océanie, là-bas à Tahiti, là-bas où vers Mamao. Ce blanc-là, Guillet, mais qu'est-ce qu'il a fait, Guillet? Guillet, il a dit, quand j'ai analysé la Kanaki, il y a les montagnes, c'est beau, les plages, mais j'ai vu aussi qu'il y a des structures. J'ai vu que les Kanaks, ils bougent avec des clans, ils bougent avec des tribus, ils bougent avec des districts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un stylo, il a écrit, moi, gouverneur Guillet, je proclame, à partir de 1898, que les grands chefs Kanaks, les souverains et rois Kanaks, ont l'autorité de juge et les prérogatives de juge ici sur les terres ancestrales Kanaks. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand un Kanak de PLK, quand un enfant océanien de PLK, quand un neveu caldoche de PLK fait une bêtise, il n'a pas à aller au tribunal du blanc. C'est le grand chef qui le juge. C'est la structure coutumière qui le juge. C'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait, on va vous fabriquer des nouvelles formes de balles, des balles explosives, des bombes à impulsion, des bombes à fragmentation juridique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il y a des clans Kanaks. Imaginons, dans un futur proche, qu'on va monter la police coutumière. Ici, il y a des clans de Kharachou. Ici, il y a des clans de Djehou, ici. Chaque clan va former la police coutumière de son endroit. Il y aura une police coutumière de Djehou. Il y aura une police coutumière de Kharachou. Il y aura une police coutumière de Wawilou. Comme ça, quand il y a les petits frères de Wawilou qui sont en train de faire des gesticulations, police coutumière de Wawilou. Voilà les mecs à vous, allez-y. Comme ça, on va casser définitivement le régionalisme. Parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois avec la pensée du blanc? La pensée du blanc, elle est trop limitée. On fabrique un truc qui s'appelle police nationale. Dedans, on met des Kanaks de Djehou, des Kanaks de Wawilou, de tout partout, même des frères océaniens, même des frères caldoches. Et quand des petits Kanaks, dans les cités, dortoirs, dans les cités ghetto, comme ici à PLK, comme à Koutio, comme à Soweto, quand ils font des conneries, ces jeunes, on envoie cette police, des locaux contre des locaux. Mais le souci, la France, elle a déjà mis la graine du régionalisme dans notre tête. Aucun jeune, aujourd'hui, de Wawilou, il a envie d'écouter un mec de Djehou dans la police pour lui dire « Hey, arrête de faire ça, petit frère !» Automatiquement, il va dire « Hey, petit planche à vol, tu vas partir d'ici !» Le petit frère de Djehou, il n'a pas envie d'entendre un mec de Kharachou lui dire, même s'il est policier, arrête de faire ça. Parce que le petit frère, il sait, dans sa structure, il a un grand chef, il a un chef de clan, il a un chef de famille. C'est pour ça qu'on a proposé à la police ici, il faut arrêter de faire une police française ici. Si la police française, elle est là, elle doit surveiller seulement les blancs. Mais ici, il doit y avoir des polices coutumières de chaque aire coutumière ici. Comme ça, les gens de Kharachou gèrent les gens de Kharachou, les gens de Djehou gèrent les gens de Djehou, Négoné, et ainsi de suite. Après, il n'y aura plus de régionalisme et tout va se régler avec la parole. C'est tout. C'est ce genre de bombes à fragmentation qu'on va vous fabriquer ici. Mais pour commencer, il faut commencer toujours par un geste fort, un geste symbolique. Le 14 juillet, c'est la fête de tous les blancs dans le monde entier. Tous les blancs du français, faites le 14 juillet. Tout le monde est au garde à vous. Tout le monde fait comme ça. Vive la France! Il y aura même des Kanaks le 14 juillet. Ils vont se déguiser en bleu, blanc, rouge, comme à la Coupe du Monde. Vive la France! Aussi, ta rose, c'est la France qui est en train de te coloniser. Tu soutiens la France à Guettin. Il faut changer tout ça. Changer. C'est pour ça qu'on vous dit, le 14 juillet, c'est une bonne date pour envoyer un message symbolique à la France. Troisième puissance nucléaire au monde. Troisième puissance militaire mondiale. Mais avec quoi? Juste avec la coutume, la parole. On va faire parler le silence dans la ville blanche de Nouméa, encore une fois. Avec vous. Avec Daber-sur-Mer. Avec TSB, avec Soweto. Tous les vieux, tous les grands frères qui ont fait partie d'Atsaïband, de LB12,
On vous invite tous. On va envoyer un missile balistique le 14 juillet. On va défiler dans la ville blanche de Nouméa pendant que tous les Blancs et tous les Kanaks suceurs de sang vont être au garde à vous devant le drapeau français. Nous, on va militer pour PLK. On va marcher pour que la SIC sache bien. Tous les gens qui ont payé plus de 30 ans leur loyer vont devenir propriétaires de leur maison. Et tous ceux qui voudront être logés, ils vont être logés. Mais avec une villa F5 et avec un terrain de 5 quarts devant, 5 quarts derrière. Et s'il faut déloger les gens qui sont en Naya, tous les petits blancs qui sont arrivés hier, dans tout à Paris, quand ils arrivent ici, ils ont déjà la voiture, le boulot. S'il faut les déloger de là-bas et retour à Paris, pour que des familles Kanak d'ici aient ces logements. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand on est un révolutionnaire, quand on est un Kanak dans son pays, il faut demander l'impossible. Parce que les gens qui demandent l'impossible, ce sont des gens réalistes. Ce sont des gens qui ont vécu la douleur. Ce sont des gens qui ont vécu l'exploitation, la souffrance. Combien de grands-pères sont morts ici, assassinés par le blanc, pour que la cité PLK devienne des bâtiments. Ici, il y avait une tribu, ça s'appelait Néwaré ici. La tribu de Néwaré. Rivière-Salée, ça s'appelait pas Rivière-Salée, ça s'appelait Néwaré. Le squat de Tina, comme il l'appelle, ça ne s'appelait pas Tina, ça s'appelait la tribu Néné. Mais oui, en haut de la vallée du Tir, ça s'appelait la tribu Nito. C'est à nous, Kanak, de 2018, de montrer à la France. Nous, on n'est pas des délinquants, on est chez nous, on parle chez nous. Et on dit, ah, vous allez arrêter.